Dur lendemain de veille, après une nuit et une journée trop arrosées. 24 heures après avoir atteint un seuil historique, la rivière Winooski a retrouvé un niveau un peu moins inquiétant. Mais en se retirant, les eaux ont laissé place à bien des endroits à un spectacle désolant. Partout des débris et une épaisse couche de boue. Qu'à cela ne tienne, les résidents de Montpellier en ont vu d'autres. Alors, dès les petites heures du matin, ils se sont retroussés les manches et ont mis l'épaule à la roue pour une opération grand nettoyage. Katie Peterson n'a pas hésité un seul instant en entendant l'appel à l'aide lancé par les commerçants du centre-ville. On essaie de dégager la boue comme on peut avec des brouettes, explique-t-elle. Une mobilisation qui met du baume au cœur de Jennifer Roberts, propriétaire de cette boutique d'articles de sport. Nous sommes arrivés à 9 h ce matin et il y avait déjà une douzaine de personnes à l'œuvre, dit-elle. Des clients venus pour aider. À l'intérieur, les dégâts sont considérables, tout est endommagé. Des dommages si importants qu'il est difficile de décider par où commencer. Tout ça, ce n'est que du matériel et ça peut se remplacer, dit-elle. Mais je m'inquiète vraiment pour les commerçants du centre-ville qui ne vont peut-être pas pouvoir se relever. À quelques mètres de là, dans la librairie de la ville, la situation n'est guère mieux. Nous avons perdu 20 % de notre inventaire, dit le propriétaire. Tous les livres qui étaient sous cette ligne sont perdus. Robert Casso avait mis des années à se relever des dommages de la tempête Irene en 2011. Aujourd'hui, il se fait philosophe et se dit condamné à s'adapter. Tout le monde ici sait que les changements climatiques vont rendre des endroits comme ici plus vulnérables, dit-il. C'est la nouvelle réalité. Malgré l'ampleur de la catastrophe, malgré l'étendue des dommages, de toute évidence considérables, les résidents du Vermont se considèrent quand même chanceux dans les circonstances, convaincus d'avoir échappé au pire. Mais les autorités ici lancent tout de même un avertissement. Il est trop tôt pour relâcher sa garde. Des orages sont attendus jeudi. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Montpellier.